Aujourd'hui, nous allons pratiquer une séance de type Lingana. Alors, Lingana, qu'est-ce que ça veut dire? Que nous allons insister particulièrement sur les expirations. Donc, vous allez essayer d'allonger vos expirations et les rétentions poumons pleins. Alors, on reprend la position en Samastiti, donc c'est la position debout, pieds écartés, largeur du bassin, le bord des pieds parallèles. On s'installe dans la posture, sentez bien vos pieds à plat sur le sol, le poids du corps bien réparti, donc pas trop à l'avant, ni trop à l'arrière, ni trop à gauche, ni trop à droite. Bien sentir votre stabilité, les pieds bien ancrés dans le sol. Quand vous avez bien vos pieds ancrés dans le sol, fermez les yeux et on remonte le long des jambes. Donc on plie légèrement les genoux sont relâchés, pas pliés mais relâchés. On bascule légèrement le bassin, donc on tire un peu le coccyx vers le sol. Et puis on part du coccyx et on remonte jusqu'en haut de la tête en étirant bien toutes ces vertèbres. Bien étirer, tirez un petit peu les cervicales vers le ciel. Les épaules, vous allez les lever et les relâcher pour bien relâcher les épaules. Et les bras sont vers l'extérieur, un petit peu vers derrière, les omoplates sont rejointes. Le bout des doigts sont relâchés. Vérifiez également au niveau du visage s'il n'y a aucune tension. Relâchez la mâchoire. On a tendance parfois à ne pas relâcher sa mâchoire. Et quand on est bien installé dans sa posture, bien les pieds ancrés dans le sol et la tête vers le ciel, dans cette verticalité, on prend conscience de sa respiration naturelle. Observez votre respiration. Observez l'inspire et l'expire. Est-ce que votre inspire est de même intensité que l'expire? Comment est votre respiration? Est-ce qu'elle est calme ou plutôt dynamique, on va dire? Prenez le temps. N'oubliez pas que même dans votre respiration naturelle, il y a toujours un petit moment de poumon plein et un petit moment de poumon vide. Observez ces 4 rythmes. Et puis de petit à petit, vous allez allonger l'expire. Donc là maintenant, on est dans les respirations conscientes. On inspire. On garde l'air dans ses poumons. Et on expire un peu plus longtemps. Pour expirer, on ramène le nombril un peu vers la colonne et on remonte un peu vers le haut. On reste rétention vide. On relâche et puis on est reparti. Et vous faites encore 3 respirations conscientes. Inspirez, gardez l'air dans les poumons. Bien expirer, bien vider le ventre, bien tirer le nombril vers la colonne et on remonte un peu. On reste poumon vide. On relâche. Encore 2 respirations. N'oubliez pas d'allonger l'expire et les rétentions poumons vides. Et quand on a terminé,
respiration naturelle. Alors, on va continuer avec une pince, tout à fait normale. Mais là, de nouveau, on va insister un peu plus sur la rétention poumon vide quand on est fermé en pince. Donc, on fait ça 6 fois. Inspire, je lève les bras à la verticale. Je garde bien les bras près de mes oreilles. Je plie légèrement les genoux et je descends à dos droit. J'expire. Et là, je reste en rétention vide. Bien relâcher le cou, les épaules, comme une poupée de chiffon. Vous êtes bien relâché. Et puis quand l'inspiration se présente, bien plier les genoux, placer les bras près des oreilles et on remonte à dos droit. Et puis je repars directement. J'expire, j'allonge mon expire. Quand je suis là, bien tout relâché, je reste poumon vide le temps que je peux. Quand l'inspiration se présente, placez les bras près des oreilles, pliez, remontez un dos droit. Et on est reparti. Et quand on a terminé, on relâche les épaules et on observe quelques instants. On va continuer avec un triangle latéral. Ça veut dire que on essaie d'écarter les pieds, essayer de faire un écart assez important. Bien sentir que vous soyez bien sur le socle. Hein? Bien à plat sur les deux pieds, que le poids du corps est bien réparti. On ouvre le pied gauche vers l'extérieur, 90 degrés. Et on referme un petit peu le pied droit. Le bassin reste en face. Donc le bassin ne suit pas mon pied vers l'extérieur. Il revient bien en face. Inspire, j'ouvre les bras sur le côté. Je tire un tout petit peu à gauche. Et sur l'expiration, je descends comme si je descendais le long d'un mur. Et je regarde les bras, ma main vers le ciel. Inspire, je reviens. On va faire ça 4 fois au total et on va rester 4 respirations en statique. Donc encore 3 fois, je tire d'abord la main vers l'extérieur comme si on me tirait la main. Et puis sur mon expiration, je descends. Je reste un peu poumon vide. Inspire, je reviens. On descend comme si on descendait le long d'un mur. Donc je ne dois pas avoir
une rotation du bassin. Mon bassin reste bien dans l'axe. Allez moins loin, il y en a qui arrivent très loin, mais le bassin fait ceci. Non, on reste dans l'axe. Bien regarder sa main, la main droite, la main est en l'air vers le ciel. Inspire, je reviens. 4e fois. On reste 4 respirations statiques. Inspire. Expire. Si je sais un petit peu, je descends un tout petit peu. Je reste un peu poumon vide. Ceux qui ont des problèmes à l'épaule, vous pouvez garder la main derrière le dos, relâcher au niveau des épaules, juste travailler ici au niveau de l'ouverture. Quand on a terminé, on inspire, on revient doucement. Expire, je relâche les bras. Et je ramène les pieds. Et j'observe. Relâchez. Observez. Laissez la trace laissée par l'exercice. Et puis quand je suis prête, on fait la même chose de l'autre côté. Donc bien écarter les pieds. Ici c'est le pied droit qui va s'ouvrir vers l'extérieur et le pied gauche qui se referme légèrement. Je ramène bien mon bassin. J'inspire. En haut c'est léger. Je tire du côté droit. Et sur une expiration, je descends. Je reste un peu rétention vide. Inspire, je reviens. Quatre fois en dynamique. 4 respirations en statique. Et chaque fois en statique, à l'expire, j'essaie de descendre un peu. Inspire, je reviens. Expire, je relâche. Et je ramène. Et là aussi, de nouveau, j'observe quelques instants. Bien relâcher au niveau des épaules. Reprenez une respiration plus calme. Alors, on va continuer, on va faire la contre-pause. On installe un petit support sous les talons. On roule soit son tapis, soit on met un petit coussin. C'est inspire, je lève les bras. Et puis sur une expiration, je descends un dos bien droit. Et là, je me relâche. Je reste rétention vide. Et quand l'inspiration se présente, je me relève directement. Et on fait ça encore 5 fois.
Donc au total, 6 fois. Bien relâchez. Relâchez les épaules, relâchez votre tête, vous êtes complètement relâché. Et quand l'inspiration se présente, hop, on jaillit. Dernière fois. Ceux qui ont des problèmes au genou, vous allez là jusqu'où vous pouvez aller. Hein. Hop. Et puis je ramène les deux bras. Et je me couche. Et j'observe. Petit moment de détente, d'observation. Bien relâcher tout son corps. Bien positionner son corps sur ses points d'appui. Paume des mains vers le plafond. Le menton légèrement rentré. Et je me relâche. Je reprends une respiration de plus en plus calme. Et j'observe mes sensations. Qu'est-ce que vous sentez dans votre corps? Peut-être que vous ne sentez rien de particulier. Simplement fixez votre mental alors sur votre respiration. Bien relâchez tout le corps sur ses points d'appui. N'oubliez pas de relâcher également parfois la mâchoire qu'on oublie de relâcher. Les épaules sont basses. Corrigez. Le bassin est bien déposé aussi bien à droite qu'à gauche. Alors, on va continuer la séance. Donc, vous allez ramener les deux pieds l'un à côté de l'autre, plier les jambes et ramener les deux genoux sur le ventre. On va faire un bâton couché. On l'a déjà fait quelques fois. Sur une inspiration, on lève les bras vers le ciel. On va déposer les bras derrière la tête et les jambes sont levées vers le plafond. Les pieds sont flex, le menton est bien rentré. Et puis sur une expiration, je ramène les bras et les jambes sur le ventre. Je fais ça 4 fois. Et à la 4e fois, je reste 4 respirations statiques avec les jambes en l'air. Donc, inspire, j'ouvre. Les bras vont vers le ciel et puis vont se déposer derrière la tête. Et je pousse bien mes talons vers le ciel, les pieds sont flex. Toute ma colonne est bien déposée sur mon tapis. Et puis sur une expiration, je reviens. Ceux qui ont des problèmes avec les épaules, vous pouvez juste faire uniquement avec les jambes et garder les bras le long du corps.
Donc 4 fois. En dynamique et 4 respirations en statique. Et quand on est en statique, à l'expiration, bien coller toute la colonne sur le sol. Si on a les jambes qui tremblotent, vous pouvez légèrement plier les genoux. Sinon, on tire bien les talons vers le ciel et on replie bien ses pieds, les doigts de pied vers le visage. Et après les 4 respirations, on ramène sur une expire les genoux et les bras. J'expire. Inspire, je dépose les pieds. Je fais la contre-posture qui est Apanasana. Donc je plie une jambe sur le ventre et puis l'autre jambe. Je place les mains sur les genoux et j'accompagne simplement le mouvement. Expire, je me ferme. Inspire, j'ouvre. Ici aussi, essayez d'avoir une respiration Nangana, c'est-à-dire insister plus sur les expires et sur les rétentions vides. Quatre fois. Et quand vous avez terminé, on dépose un pied, puis l'autre, on tend une jambe, et puis l'autre jambe, et on observe quelques instants. On se relâche. Alors, on va continuer. Vous rejoignez, les deux pieds sont l'un à côté de l'autre, les bras sont le long du corps. Expire, je plie la jambe gauche. Je l'amène. J'essaie de plier tout ce que je peux plier. Et puis je la relâche vers l'extérieur. Bien relâcher. Bien garder le bassin et les ischions à plat. Je croise les mains et je tire mes mains vers les pieds. L'autre jambe est bien tendue, le pied est flex. Sur une inspiration, je vais aller déposer les bras derrière la tête. Bien ouvrir. Je reste un peu pour mon plat. Expire, je reviens. Allongez l'expire. Restez un peu pour mon vide. Je fais ça 4 fois. Et je vais rester après 4 respirations en statique avec les bras derrière la tête. Inspire, j'ouvre. Expire, allongez votre expire.
À la quatrième fois, je reste avec les bras en l'air et je fais 4 respirations. À l'expire, essayez de bien relâcher le genou qui est ouvert. Allongez les expires et les rétentions vides. La dernière fois, j'inspire. Et à l'expire, je ramène les bras longs vers le long de mon corps. Je relâche les bras. Je ramène doucement. Si je peux, si ça fait mal, je peux m'aider avec la main pour ramener la jambe dans l'axe. Je plie l'autre jambe et on va faire Apanasana 4 fois pour remettre bien la colonne et les chakras dans l'axe. Donc, comme tout à l'heure, bien expirer, allongez votre expire. Restez un peu pour mon fil. 4 fois. Je descends les 2 pieds. Et là, je recommence de l'autre côté, directement. Donc, je plie la jambe droite cette fois-ci. Expire, je la laisse tomber vers l'extérieur. Je vérifie que mon bassin, que mes 2 ischions soient bien en place. Si vous avez mal, vous avez un problème de genou, vous pouvez descendre. À vous d'adapter un peu en fonction de vos possibilités. Expire, je tire bien les mains vers mes pieds. Et à l'inspire, j'ouvre. 4 fois. Expire, je ramène les bras. Et je reste un peu poumon vide. Je le fais 4 fois en dynamique et puis je reste 4 respirations statiques avec les bras derrière la tête.
Sur une expiration, je ramène les deux bras le long vers les pieds. Et puis, je ramène mon genou. Je plie l'autre jambe et je refais 4 fois Apanasana. Bien allonger les expires et les rétentions vides. Et puis je dépose un pied puis l'autre. J'allonge mes jambes et j'observe quelques instants. Bien relâché. Et puis je vais rouler sur le côté pour venir, soit je roule sur le côté, soit je plie les jambes, je mets les deux mains et je me redresse. Hein, attention pour ceux qui ont des problèmes au dos. Et donc nous allons faire maintenant cette belle posture qui est Janu Shirvasana. Donc, ça veut dire que je commence, je mets mon pied le plus loin possible vers mon pubis. Et puis, et sur une expiration, j'ouvre le genou vers l'extérieur. Alors, si on a besoin, on peut mettre, moi je roule parfois un petit peu mon tapis pour bien que je tire un peu sur les fesses pour qu'on soit bien sur ces deux ischions. Et puis, j'amène mon talon le plus loin que je peux et j'ouvre la jambe, le genou vers l'extérieur. Si mon genou n'arrive pas au sol, ce qui est possible, je peux aussi mettre un petit coussin pour soulager mon genou. Il faut que vous soyez vraiment confortable dans la position. Ma jambe droite, elle est bien tendue et le pied est flex. Sur une inspiration, je vais lever les bras au-dessus de la tête, pardon. Et puis sur une expiration, je vais descendre là jusqu'où je peux. Le plus loin possible, un dos droit. Et puis au dernier moment, je me relâche. Et je reste un tout petit peu, rétention vide. Et puis sur une inspiration, je remonte. On va faire ça au total 6 fois. Et on va essayer de rester 6 respirations en statique. Couché sur la jambe droite. Donc, expire, allongez vos expires. Et on reste poumon vide. Et on remonte, si possible, un bras droit. Donc, je garde les bras près de mes oreilles le plus longtemps que je peux. Et puis, je suis repartie. J'expire, je descends dos droit le plus longtemps que je peux. Et puis, je relâche.
restez 6 respirations. Bien vider le ventre. Quand vous expirez, bien aller jusque dans. Tirez le nombril vers la colonne, videz et restez poumon vide. Et j'essaie de descendre encore un peu plus loin si je sais. Alors, pour remonter, soit je fais glisser les mains le long de ma jambe et je reconstruis doucement ma colonne, soit je garde les bras près de mes oreilles et je remonte à dos droit. À vous de voir ce que vous avez besoin ou ce que votre corps vous dit de faire. Et sur l'expire, je ramène. Alors, doucement, je ramène la jambe dans l'axe et je l'attends. La contre-posture. Alors, la contre-posture, c'est soit une table à 2 pieds, soit une table à 4 pieds. Je remonte un peu les deux. Donc, ça, c'est nouveau 6 fois. La table à 4 pieds. On plie les jambes. Les pieds sont écartés, largeur du bassin. Et les mains regardent les pieds. Bon, mes mains sont comme ceci. Je monte d'abord un peu mon bassin et puis sur une inspiration, j'ouvre. La tête ne va pas trop loin, on reste un peu comme ça. Et puis sur l'expire, je reviens et je relâche. Et je fais ça au total 6 fois. Si on a des problèmes au niveau des poignets, si on a des problèmes au niveau des épaules, on fait simplement une table à 2 pieds. Je rappelle comment on fait la table à 2 pieds. Donc, on est couché sur le sol, les jambes sont pliées, on ramène les talons un peu près des fessiers, le menton est légèrement rentré, les épaules sont basses. Sur une inspiration, je monte mon bassin. Je reste un tout petit peu rétention plein. Et puis sur une expiration, je redescends en déroulant la colonne. Tout doucement, je déroule le haut, le milieu et le bas. Et puis je suis repartie. Bien ouvrir. Je fais ça au total 6 fois. À vous de voir ce que vous avez besoin. Je refais encore une fois une table à 4 pieds pour ceux qui voudraient la faire. Donc c'est d'abord monter puis ouvrir. Et puis bien revenir au-dessus, descendre, relâcher. Quand on a terminé, ceux qui ont fait la table à 4 pieds, vous pouvez relâcher un petit peu vos poignets en faisant des 8 couchés. Ceux qui ont fait la table à 2 pieds, on termine de nouveau par 6 fois Apanasana.
Bien insister sur les rétentions vides et l'expire. Et quand vous aurez terminé, on relâche une jambe et puis l'autre. Et on observe. Essayez d'observer ce qui se passe dans votre corps. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les traces que laisse cet exercice? Peut-être vous sentirez quelque chose d'étiré dans le bas du dos, peut-être rien du tout. Quelles sont les sensations? Restez bien à l'intérieur de vous et observez ce qui se passe. Et puis quand on est prêt, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, je relève. Cette fois-ci, c'est ma jambe gauche qui est tendue et c'est ma jambe droite que je ramène vers le pubis. Je vais d'abord aussi faire comme tout à l'heure. Je vais mettre un petit socle, moi, en dessous de mes deux ischions. Bien tirer sur les fesses. Je tends bien ma jambe. Je ramène mon pied vers mon pubis et je descends ma jambe du côté droit. Comme j'ai mis un support du côté gauche, je mets aussi un support du côté droit. On travaille de manière symétrique. Ma jambe est bien tendue, mon pied flex. Sur une inspiration, je monte les bras. Et sur une expire, je descends un dos bien droit. Et je me relâche. Inspire, gardez les bras près des oreilles, remontez un dos droit. Donc 6 fois en dynamique et puis 6 respirations statiques. Si vous n'êtes resté que 4 respirations, le même nombre de respirations à droite qu'à gauche. Allongez les expires et les rétentions vides. Dernière fois en dynamique, n'oubliez pas, on reste en statique, on allonge les rétentions vides et les expire. Et on essaie de descendre chaque fois un peu plus bas, si on sait. Bien vider le ventre quand vous expirez.
Pour remonter, soit on garde les bras près des oreilles, on remonte un dos droit, soit on fait glisser les mains le long de sa jambe et on reconstruit sa colonne. Expire, je ramène la jambe, je tends les deux jambes et je fais la contre-posture, soit de la table à 2 pieds, soit de la table à 4 pieds, 6 fois. Quand je termine, je relâche, je soulage un peu mes poignets pour ceux qui ont fait la table à 4 pieds. Je me couche, je fais de nouveau Apanasana. Et là, tout en douceur, bien relâcher les épaules. Et quand j'ai terminé, je dépose le pied puis l'autre. Et je me relâche et j'observe. Relâchez bien votre corps, relâchez toutes les tensions. Peut-être le corps, le mental ne demande plus rien après une telle posture d'intensité, d'intériorité. Simplement observer ce calme et cette paix intérieure. Bien relâcher son corps. Vérifier que tout est bien posé sur les points d'appui, la paume des mains vers le ciel, le menton légèrement rentré, les épaules basses. Et simplement relâcher.
abandonnez-vous. Laissez ce corps se déposer sur le tapis. Restez bien à l'intérieur, dans cette ambiance d'intériorité. Si jamais vous avez des pensées qui viennent et que votre mental vous amène ailleurs, comme des nuages, vous les voyez passer. Laissez passer ces pensées, ne vous y accrochez pas et revenez simplement, peut-être fixer votre mental à votre respiration. Cette respiration qui se fait de plus en plus calme et paisible. Revenez dans ce lieu du cœur, le cœur yogi, qui se trouve là, en haut du sternum. Venez vous mettre, vous installer quelques instants dans cet endroit. Votre endroit de conscience profonde, de paix. Et vous allez y installer quelque chose pour vous, quelque chose que vous voulez de positif pour votre journée, pour vous-même. Installez un mot, une petite phrase, comme vous voulez, et répétez-la quelques fois. Et installez-la dans cet endroit. Alors petit à petit, vous allez reprendre contact avec votre environnement extérieur. Donc, on bouge un tout petit peu les doigts de pied. Si on a besoin, on s'étire. Pour s'étirer, on tire les talons vers l'extérieur et on tire les bras. On s'étire, on s'allonge et on revient. On roule sur le côté. Et on vient s'asseoir pour terminer avec quelques respirations. Donc, on est assis correctement, soit avec les jambes tendues, soit en tailleur, chacun du moment que le torse, le dos est bien droit, le menton légèrement rentré. Alors on va faire 6 cycles de 2 respirations. Donc ici on va insister sur les expires et les rétentions vides. Donc vous connaissez simplement, j'inspire et vous allongez l'expire et vous restez un peu rétention vide. Et on fait 6 respirations. Quand j'expire, je tire bien mon nombril vers la colonne, je remonte. Je reste un peu rétention vide et puis je relâche mon diaphragme.
Quand j'ai fini les 6 respirations, j'observe et je reviens à ma respiration naturelle. Je vais ouvrir les bras vers l'extérieur. J'inspire, je viens joindre les mains derrière, au-dessus de ma tête. Et puis je ramène les mains sur le lieu du cœur, je relâche. Je remercie cet enseignement du yoga. Et je vous remercie. Merci d'avoir encore pu partager ce moment avec vous, de cette belle séance sur Janus Shirvasana, où on a travaillé le feu digestif, les émotions et aussi tout ce qui est redressement et les énergies à droite et à gauche. À très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir, passez une belle semaine.